Bonjour et bienvenue sur notre série de vidéos «Le soleil s'est levé ce matin». La dernière fois, nous avons plus particulièrement travaillé sur la peau des mains, et nous avons vu que c'était plus une passoire qu'une barrière, qu'elle était composée d'un film hydrolipidique qu'il fallait absolument sauvegarder, et qu'elle était gérée par un nombre incalculable de bactéries. À partir de cette analyse, on avait déterminé que c'était un organe extrêmement important. Non seulement c'est un organe important, mais c'est sa raison d'être le lien entre l'intérieur et l'extérieur, et qui en fait un élément d'information qui va dans les deux sens. Et nous avons beaucoup d'informations qui vont régler notre système immunitaire et qui partent de la peau, et d'ailleurs d'autres endroits aussi. Aujourd'hui, on va revenir sur un point qui porte à confusion. Et quand je vous ai dit que la peau était un organe, j'adopte une méthodologie qui est quand même gênante aujourd'hui, parce que le mot a beaucoup dévié. L'organe des Hippocrate, des Galiens, on s'en est servi pour étudier le corps, on s'en est servi pour la pédagogie, on s'en est servi pour le diagnostic. Si vous vous intéressez un peu à la biotypologie, vous allez voir que souvent le visage, la forme du visage, la forme du corps, la silhouette est décortiquée en différentes parties, et que la prédominance d'une partie par rapport à l'autre va nous donner des indications sur cette typologie. Et automatiquement, à partir de cette typologie, on a nommé certaines parties du corps, on a lié la partie prédominante avec un organe. Donc on parle en biotypologie d'un type bilieux, on parle en biotypologie d'un type nerveux, on parle en biotypologie d'un sanguin. Donc cette liaison entre l'intérieur et l'extérieur a permis de faciliter le diagnostic, et ensuite de faire de la pédagogie vis-à-vis des nouveaux médecins. Ceci a été correct jusqu'à Descartes, où à ce moment-là, avec son « je pense donc je suis », il a séparé complètement l'esprit du corps. C'est-à-dire que le corps est devenu quelqu'un qu'on analyse et qui est étranger à nous. Et ça, c'est quelque chose d'abominable, parce que quand on arrive à cette extrémité, eh bien, on en arrive à la médecine moderne, qui va non seulement disséquer le corps humain, et qui va disséquer le corps médical lui-même. Donc vous allez voir un spécialiste de tel organe ou un spécialiste de tel organe. Et donc quand moi j'emploie le mot organe pour la peau, j'ai peur de rentrer dans le système et de me dire la peau, elle concerne que les dermatos, et toutes les autres personnes ne sont pas concernées par la peau. Or ceci est faux. La dernière fois, je n'ai pas montré mes mains. Et aujourd'hui non plus, je ne montre pas mes mains. Parce que j'ai un peu honte, on a beaucoup de clients parmi les soignants, et aujourd'hui, les soignants sont en première ligne, et ils doivent s'occuper de leurs mains. Ils doivent s'occuper de leurs mains parce que c'est sûr qu'en leur faisant subir un traitement de cheval, comme on l'a fait subir, il faut absolument avoir des produits réparateurs. Mais si vous avez une activité physique importante, et si vous vous occupez de l'intérieur, et si vous vous occupez de votre alimentation, vous allez avoir une régulation qui va se faire automatiquement, et à partir d'une bonne régulation, surtout équilibrée en oméga 3, vous allez pouvoir avoir des mains qui sont magnifiques, parce qu'elles vont être régulées de l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'en ce moment, il faut jeter la pierre, comme je vous disais il y a 2 minutes, sur tout un corps qui est obligé de se passer du gel hydroalcoolique, et donc de s'abîmer les mains tous les jours. C'est normal aujourd'hui, on a besoin de réparateurs. Mais d'une manière générale,
il faudra le plus rapidement possible oublier ce besoin d'utiliser des produits réparateurs pour revenir à la base et tout faire de l'intérieur, parce que votre intérieur est un tout, et ce n'est pas des organes des uns séparés des autres. Voilà pour cette petite émission d'aujourd'hui sur le soleil s'est levé ce matin, et je pense qu'il se lèvera encore demain matin. Merci.